L'œil de l'œil santé spécial Vivatech, on vous donne rendez-vous aujourd'hui dans le plus grand salon européen de la tech avec plus de 150 000 participants. Bien évidemment, la santé numérique sera une des thématiques centrales. On commence ce spécial œil de la santé à Vivatech avec la Femtech, les technologies numériques pour la santé de la femme. Femtech France, on est une association. On s'est lancé il y a 1 an et demi et on est l'association qui accompagne les entrepreneurs de la Femtech en France. Donc la Femtech, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui regroupe une industrie comme la HealthTech ou la FinTech. Et la Femtech, donc, ça fait référence à toutes les innovations en santé des femmes. Donc nous, notre collectif, il s'est donné trois missions principales. La première, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui font partie de notre collectif. Donc on a 70 startups aujourd'hui. La deuxième, c'est de fédérer l'écosystème autour de ces entrepreneurs, les professionnels de santé, les investisseurs, les industriels, comment créer les bonnes synergies entre ces différents acteurs. Et la troisième, c'est tout un travail de plaidoyer. Donc on va rencontrer des députés et des ministres pour les sensibiliser sur les inégalités de santé femmes-hommes, puis expliquer ce qu'est cette industrie de la Femtech. Donc on est présente à Vivatech pour la 2e année consécutive. On a un village avec 5 stands de start-up qui changent tous les jours. Ça nous permet de mettre en avant une quinzaine, vingtaine de start-up sur les 4 jours du salon. Et pourquoi c'est important? Parce que la Femtech est encore un peu sous-représentée en France. Donc nous, on veut vraiment la mettre en avant, montrer que c'est un pan entier effectivement de la santé. Santé numérique, mais pas que, parce qu'on parle des innovations en santé des femmes. Donc ça peut être des innovations technologiques, mais aussi des innovations d'usage. Et on veut vraiment mettre ça en avant, montrer que il y a plein d'innovations qui sont créées pour améliorer la santé des femmes, des premières règles à la ménopause et au-delà. Donc c'est vraiment important pour nous de mettre en avant cette industrie. Donc nous, MySLife, on accompagne les femmes sur toutes leurs questions de santé intime et sexuelle. On le fait à travers une application qui est disponible sur tous les stores, qui est la seule application Femtech disponible sur mon espace santé. C'est une application qui va être plutôt une application de prévention primaire et secondaire. Et puis depuis quelques temps, on a lancé une offre entreprise où on propose l'application aux salariés, mais aussi une offre de service qui permet d'accompagner les entreprises sur comment faire de la santé intime des femmes un levier d'égalité professionnelle. C'est très important pour nous d'être à Vivatech aujourd'hui, déjà avec d'autres Femtech, sur le village de Femtech France. Tu sais que je suis aussi présidente de Femtech France et donc ça me tient particulièrement à cœur. Hier, on a eu l'occasion d'avoir beaucoup de ministres, dont M. Valtou, qui sont venus nous voir. C'est une importance en termes de montrer que cette industrie, c'est une industrie qui monte. On est aujourd'hui à 140 startups en France. À travers le baromètre, on peut voir que chaque année, le chiffre d'affaires de certaines de nos startups évolue. On commence à avoir des très jolies championnes de la Femtech. C'est aussi important parce qu'on a de plus en plus d'innovations très pertinentes, très tech, qui ont une importance à être montrées auprès de l'ensemble de la communauté tech et investisseurs et industriels. Et puis on est aujourd'hui ici avec le groupe AXA, avec le groupe Vive, avec Organon. Donc ça veut dire aussi que les industriels de la santé s'intéressent aussi à la Femtech et ça, c'est pas négligeable. Tech4Eva, c'est un accélérateur global et virtuel qui a été fondé en 2021 par 2 entités, EPFL Innovation Pact. C'est une fondation à but non lucratif et Groupe Mutuel, une assurance basée en Suisse, assurance maladie. L'accélérateur est complètement equity free pour les startups. Donc notre mission principale à l'EPFL Innovation Park, c'est d'aider les startups à évoluer dans leur journey, leur progress. Et pour ça, nous avons des mentors qui viennent du domaine des corporates, des investisseurs, des anciens entrepreneurs, qui les suit à travers le programme de 6 mois. On a aussi des workshops sur des thèmes spécifiques pour les aider dans leur aventure et aussi des peer-to-peer où ils se rencontrent entre eux et discutent leurs challenges de tous les jours. Et là, on est dans la 4e année, donc on a déjà 77 alumni qui ont fait une levée de fonds de plus de 180 millions de dollars. Et cette année, on vient de sélectionner 17 nouvelles startups qui participent à Tech4Eva en 2024. EaglePad, qui était dans notre cohorte de l'année passée, c'est un produit très simple. C'est sur un rouleau, comme un papier de toilette. C'est des serviettes hygiéniques, en fait, pour les femmes. Donc, ils sont en train de vendre ça à des écoles. Ils sont basés aux États-Unis. Ils font le deployment dans les écoles, les aéroports, pour avoir ça dans les stalls. Oui.
Voilà, donc c'est un produit tout simple, mais super Non, mais consumer friendly. Ouais. Voilà. nous quittons l'espace de la Femtech pour se diriger maintenant vers les grands groupes comme AWS, L'Oréal et également Sanofi qui hébergent de nombreuses startups de la santé numérique. Alors Software République, c'est quoi? C'est un GE, donc c'est un groupement d'intérêt économique. On a Renault, Dassault Systèmes, Orange, Thales, Eviden, et j'ai peur d'en oublier un, mais on a voilà, des fleurons au moins français dans le lot. On a aussi d'autres entreprises qui chaque année participent en fait à des projets dans ce GIE. Aujourd'hui, c'est le thème de la santé, enfin cette année plutôt. Ce concept car, il s'appelle You First Vision. Donc on parle beaucoup de services de mobilité, notamment chez Renault. Ici, on est plutôt sur la mobilité des services dans ce concept car. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une capsule de santé qui va pouvoir se déplacer et se mettre à des endroits qui sont appropriés sur le territoire. On peut penser par exemple à des déserts médicaux, forcément. Donc ici, c'est la santé. On pourrait penser aussi à des capsules qui soient aussi de la réparation de vélo ou d'autres choses. Mais le thème, c'est vraiment la santé cette année. Alors, je vous propose peut-être une petite visite pour avoir une démonstration avec un de mes collègues. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de rassembler toutes les technologies de 22 partenaires, vous m'avez dit? 22 partenaires qui ont participé à l'élaboration de ce concept sous la houlette de Software République. Pour préparer la téléconsultation avec le médecin, c'est de prendre vos 5 constantes vitales. Ok. D'accord? Rythme cardiaque, rythme respiratoire, tension, vitesse d'onde de pouls et taux d'oxygène dans le sang. Tout ça sans contact, en gardant notre veste, etc. Ok, On y va? On y va. Allez. Alors, j'utilise un radar donc, qui est dans le dossier de votre siège, qui est fourni par notre partenaire EMSense. Ce radar va capter les mouvements de votre cœur et les mouvements de vos poumons et en déduire votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire. Et ensuite, j'utilise cet appareil qui est de notre partenaire NorMRS. Lui, c'est une fusion de capteurs grâce à l'intelligence artificielle avec une caméra couleur, une caméra infrarouge et un radar. Et il va permettre de prendre votre taux d'oxygène dans le sang, votre tension et votre vitesse de pouls. On est en train de présenter la promesse qu'on a donnée l'année passée. Parce que l'année passée, on a annoncé qu'on va aller vraiment dans l'AI à travers de toute l'entreprise de Sanofi. En principalement parlons de Expert AI, de la IA snackable, donc sur le pouce, et la IA générative, avec des objectifs très différents. Une, pour les chercheurs, pour vraiment trouver avec le data science, les algorithmes, un chemin pour développer les molécules plus rapidement, avec le snackable AI, qui est à la pouce de tous les employés de Sanofi dans leur portable ou dans leur ordinateur pour leur aider dans les décisions journalières, et le Generative AI pour vraiment aider à l'entreprise de se simplifier et d'aller plus vite. Par exemple, dans la production du contenu. Et ici, on présente sur le stand tous les différents use cases qu'on a développés l'année passée. Donc, c'est super excitant. L'innovation en France a pris un élan énorme et Vivatech, c'est unique. J'ai parlé avec d'autres personnes. Ce type d'événement n'existe pas vraiment dans les autres domaines, dans d'autres pays. Donc, on est au cœur en 2024, on est au cœur de l'innovation aussi en France. Donc, on est extrêmement fiers d'être ici. Alors White Lab Genomics, c'est une société qui a été créée en 2019, qui utilise l'intelligence artificielle pour le développement des thérapies génomiques, des thérapies cellulaires, des thérapies géniques. Et on collabore avec l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologie et des laboratoires académiques pour accélérer le développement de ces traitements très prometteurs pour les patients. On est notamment incubé dans l'incubateur de Sanofi, Future for Care, raison de notre présence sur le stand de Sanofi, avec qui on collabore également dans le cadre d'un projet de consortium où on va développer des nouvelles thérapies géniques pour 2 cibles, une en ophtalmologie et l'autre pour une maladie rénale rare, ciblant un type cellulaire, les podocytes. Et donc voilà, on a une collaboration de recherche et développement avec Sanofi. On a aussi cette incubation à Future for Care. Et être ici à Vivatech, c'est une excellente opportunité d'être connecté à l'écosystème de la santé, mais aussi de la tech, avec des acteurs notamment de l'intelligence artificielle.
Du coup, dans le cas d'une pathologie ou d'une maladie rare, on va directement nous modifier une enveloppe dans laquelle on va avoir du matériel génétique en utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir aller directement emmener cette enveloppe dans le corps, dans un tissu qui va nous intéresser, le tissu dans lequel on aura la pathologie. Alors L'Oréal a investi le domaine des pores construits il y a plus de 40 ans en créant en 1979 le premier épiderme reconstruit humain et a eu à cœur de travailler dès le début avec les hôpitaux puisque la technologie qui est derrière de reconstruction cutanée est la même pour traiter les grands brûlés par de la greffe de peau. Donc on a beaucoup travaillé sur ce domaine pour développer des modèles de peau reconstruite mais aussi de cornées reconstruites pour notamment tester dans la sécurité et l'efficacité les produits cosmétiques, les ingrédients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des modèles qui sont validés dans le monde entier pour tester le potentiel irritant oculaire et cutané des produits. Et pour nous, c'était important de partager cette technologie, ce qui fait que dans les années 90 et depuis, on partage cette technologie avec l'ensemble de la communauté scientifique, que ce soit au niveau de l'industrie cosmétique avec les compétiteurs de L'Oréal, mais également avec l'industrie chimique, pharmaceutique et les universités. Donc les différents modèles qu'on fait, ça va être des épidermes qui sont notamment pigmentés avec des mélanocytes venant de différentes bio-origines pour représenter la diversité des couleurs de peau de la population en général et faire justement des modèles qui vont permettre d'évaluer des traitements personnalisés en fonction de la couleur de la peau. Donc on a travaillé beaucoup avec la technologie et on travaille maintenant beaucoup avec le bioprinting qui est finalement de la technologie de mécanique et d'électronique assistée par ordinateur pour pouvoir déposer à des endroits précis des cellules d'intérêt. Donc effectivement le next step c'est que toutes ces données qu'on va générer à la fois sur la capacité à reconstruire en fonction des donneurs, c'est des pools de data sur lesquels on va travailler avec le digital pour pouvoir finalement créer les prochains modèles, voir comment on peut nous aider à aller plus vite, à faire des modèles encore plus prédictifs et physiologiques. C'est vrai que là, vous avez surtout la partie tech et l'IA viendra sur toutes les données qu'on sera capable de générer grâce à cette tech qui pourra être des données beaucoup plus importantes au niveau des laboratoires. Moi, ce que j'attends de l'IA en santé, dans ma pratique, c'est tout simplement déjà une baisse de la charge administrative. Prendre en charge plein de choses qui occupent mon temps et qui devraient me laisser du temps pour les patients. Et après, il y a un niveau, je pense, plus passionnant pour l'avenir, c'est la prédiction. C'est-à-dire que l'IA, en analysant des milliers, des milliards de données, va nous permettre de prédire des événements, de prédire la survenue, par exemple, dans le domaine d'arythmie, et donc d'essayer de mieux suivre des patients pour lesquels on dira attention, chez ce patient-là, une arythmie va survenir, donc je vais augmenter le suivi. Alors en diabétologie, l'IA, on l'espère, va nous aider à gérer la grande quantité de données disponibles, puisque tous les outils sont maintenant quasiment connectés en diabétologie et génèrent de grandes quantités de données. En fait, on se rend compte qu'on est un peu submergé par ces données et qu'il y a une fraction infime des données générées qui sont réellement exploitées, soit par le patient, soit par les professionnels de santé. Donc on a besoin de l'IA pour pouvoir un peu processer toutes ces données, les mettre dans leur contexte, finalement les apparier aux données contextuelles de la géolocalisation, de l'agenda, puisque tout ça est disponible dans les smartphones, pour pouvoir en faire une analyse plus fine et je dirais une pré-analyse par l'intelligence artificielle qui pourrait nous pointer du doigt des patterns d'intérêt, des situations d'intérêt sur lesquelles on pourrait ensuite travailler avec le patient. Nous, ce sont les développements en IA qu'on vise pour la santé. Et outre les patients artificiels, on a aussi les jumeaux numériques qui deviennent vraiment très importants. L'idée, ce sera d'être en capacité d'avoir une vision la plus complète possible d'un patient à un temps T avec tout son antécédent et voir toutes les données de terrain qui auraient été collectées et d'avoir une vision qui permette de donner un diagnostic précis, voire d'anticiper un diagnostic puisqu'on aura une vision longitudinale, on sera en capacité d'accélérer le temps et de regarder ce qui pourrait arriver au patient. Et puis enfin, d'avoir une médecine de précision, ce jumeau numérique, on pourra lui administrer des traitements, regarder comment il réagit à ces traitements en fonction de sa situation à l'instant T et d'optimiser les lignes de traitement. Et on pense en particulier en oncologie. Les lignes de traitement sont nombreuses, les choix sont très très nombreux maintenant entre les chimiothérapies, les anti-angiogéniques, les radiothérapies, les embolisations parfois.
chimio ou radioembolisation, on pourra proposer au patient le traitement le plus approprié à l'instant où il est dans sa pathologie. Il y a beaucoup d'acteurs de la e-santé qui se sont présentés sur Vivatech, ce qu'on n'avait peut-être pas forcément les années précédentes, notamment avec ce workshop par Abbott. Et puis c'est une volonté aussi d'amener ces messages de santé, ces messages autour de la technologie auprès du grand public. Et ça, c'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, on cherche toujours à améliorer la communication qu'on a avec les patients et le grand public de manière générale, leur montrer quelles sont les innovations, leur montrer également quelles sont les promesses du futur de la e-santé, parce qu'on a besoin de leur adhésion, on a besoin de leur éducation. Ça fait partie aussi des sujets qu'on a discutés pendant la table ronde, quelles sont certaines des barrières qu'on doit lever pour augmenter l'adoption de la e-santé, du numérique. L'éducation en fait partie. Et pour moi, en tant que pharmacien, c'est important d'avoir ces messages-là et de pouvoir montrer, donner des exemples très concrets aussi de ce que la technologie peut nous apporter. C'est important de montrer la convergence qui peut exister entre l'innovation tech et l'innovation santé. Et on a vu au travers du programme que nous avons mis en place aujourd'hui qu'il existait un certain nombre de défis au niveau médical, la relation entre le médecin, le patient, les déserts médicaux, la nécessité pour le patient de pouvoir disposer de dispositifs plus automatisés, la nécessité pour le patient de pouvoir converger au niveau de la consultation avec le médecin sur des données réelles, concrètes, pour avoir une prise en charge beaucoup plus individualisée. Donc tout ça fait que nous sommes fiers d'être à Vivatech et de montrer que nos innovations font bouger les lignes et permettent aux patients d'avoir des systèmes montrant des données de soins plus avancées, mais aussi de combler des lacunes. La révolution est venue de l'apparition des capteurs de mesure de glucose qui permettent aux patients d'avoir une fenêtre ouverte en fait, sur leur métabolisme en temps réel, en permanence, et de pouvoir avoir à la fois une mesure, une tendance et un aspect rétrospectif. Ces données de glucose remontent dans le cloud, sont partagées avec le médecin pour pouvoir avoir accès à la téléconsultation active. Il y a la possibilité maintenant de connecter ces données de glucose avec des pompes via des algorithmes pour avoir un système de boucle semi-fermée. Et c'est vrai que les patients particulièrement atteints de diabète de type 1 peuvent avoir un système donc automatisé d'administration d'insuline, ce qui est quelque chose de très innovant. Alors Bioptimus, c'est une boîte qui développe des modèles fondations sur l'histologie, donc des très gros modèles qui ont besoin de grosses quantités de données pour apprendre à détecter du signal sur des données de patients qui ont des maladies. Et donc on est sur le stand AWS car Bioptimus a un partenariat avec AWS pour l'accès disons, aux ressources de calcul, qui est un point très important pour entraîner ces modèles qui requièrent beaucoup de puissance de calcul. Et nous, c'est le cœur évidemment de ce qu'on fait à Bioptimus, c'est entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur les données des patients. Donc on voit évidemment, on suit toute la recherche qui avance à une vitesse folle dans ce domaine-là et on essaie aussi nous de créer nos propres méthodes et d'avancer ce qu'on appelle l'état de l'art sur les tâches qui nous intéressent. My name is Cornel, I'm the CEO and founder of Dotlumen, where we build glasses that empower the blind to live a better life. Today, you have over 300 million visually impaired people, but if you look at what solutions they still use the white cane and the guide dog, the dog that guides the blind, for thousands of years. And the guide dog, it's a great solution, but it costs even up to 200,000 euros over its lifetime. So it is not a scalable solution. This is where we come in. We build the Lumen glasses, they replicate what a guide dog does, but rather than pulling your hand as the guide dog, a guide dog pulls your hand, avoids you from obstacles, keeps you safe and guides you. The glasses actually pull your head using our patented haptics. So on your head, you'll feel them, how they pull you away from obstacles, how they take you home, how they take you to work, how they take you to your favorite restaurant, and how they take care of you. It's the only technology in the world like this. It's coming on the market end of this year and internationally next year. And we are a team of 50 engineers and scientists working on this, supported of course by the European Innovation Council.
L'œil de l'œil santé spécial Vivatech, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures dans l'œil de l'œil santé.